prolonger ce moment avec Claude. L'idée, c'est qu'il y ait un dialogue entre vous et lui, mais peut-être juste pour démarrer, je voudrais demander à Claude Lelouch, j'ai eu la chance de voir le film hier, comme vous dans cette salle, quel tourbillon, tous ces acteurs, toutes ces séquences, toutes ces scènes. Et au-delà du casting, moi, ce qui m'a frappé, j'ai trouvé que c'était un film très actuel. C'est un film sur la vie d'aujourd'hui, quoi, sur 2017. Oui, alors, j'ai fait 46 films et 46 fois, j'ai essayé de partager avec le plus grand nombre, des fois avec le plus petit nombre, des observations. Je suis rien d'autre qu'un reporter. J'aime la vie. J'aime la vie avec tous ses défauts. Avec tous ses défauts, je dirais même que ses défauts sont encore plus photogéniques que ses qualités. Et cette vie, elle me fascine de plus en plus. Et à chaque fois que j'ai fait un film, j'ai essayé de transmettre mes observations, mes émotions, ce que je ressentais. Voilà. Donc je fais... C'est les films d'un reporter qui, depuis 50 ans, parcourt le monde, regarde le monde, voilà, voilà. Et là, dans le cas présent, je pense que, en ce moment, j'ai le sentiment qu'on est en train de vivre dans un chaos colossal. Et comme je crois à l'incroyable fertilité du chaos, je me suis dit, il faut que je fasse un film qui montre que ce chaos est positif. J'avais envie de faire un film positif sur une période qui semble à tout le monde négative. Toutes les périodes chaotiques de ma vie ont débouché sur des grands moments. Je veux dire que le chaos a été l'inventeur de ma vie. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. Et je sais à quel point l'échec, à quel point la souffrance nous prépare le ciel bleu. Voilà. Tout a un prix, et la monnaie la plus importante, c'est la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Et c'est de cette souffrance que le monde s'est composé, s'est créé. Voilà. Alors je ne suis pas assez savant pour vous dire d'où on vient et où on va, mais je suis assez malin pour utiliser le présent. Voilà. J'aime le présent, je crois à l'extase du présent, et c'est le thème principal de ce film, c'était de montrer qu'on a tous les qualités de nos défauts, tous, qu'on a tous des casseroles, surtout au pays de la grande bouffe, qu'on a tous des jardins secrets, et que celui qui est dans le dos des accusés, c'est peut-être pas celui qui est le plus coupable. Voilà. Alors j'ai assisté un jour à une audience avec Dupond-Moretti. C'est pendant cette audience que j'ai eu l'idée de ce film en me disant, mais tous ces gens qui jugent cet homme qui est dans le dos des accusés, est-ce qu'ils n'ont pas des trucs à se reprocher? Un mot, Claude, peut-être sur le lieu du film. C'est un lieu unique, ça se passe dans cette ville de Beaune. C'est pas un hasard. Donc peut-être aussi dire un mot sur les conditions dans lesquelles ce film s'est tourné. C'est un peu particulier. Alors, on a créé à Beaune une cité du cinéma, une petite cité du cinéma, un petit Hollywood, avec des studios, des salles de montage, des salles de projection, l'auditorium. Le maire de Beaune, quand je lui ai parlé de mon projet, était enthousiaste. Il m'a dit, si tu dois un jour faire cette cité, viens la faire ici. Et c'est vrai que cette ville de Beaune est magique. Elle est magique parce que toutes les rues de Beaune, on se croirait dans un studio. C'est un décor, c'est la France profonde, c'est la France moyenne. J'avais envie de faire un film sur la France profonde. La province, c'est pas rien, parce que tout le monde se connaît sans se connaître, à l'inverse de Paris où on ne se connaît pas. Et donc, quand j'ai découvert cette ville de Beaune, je me suis dit, il faut que je tourne chacun sa vie dans cette ville de Beaune. Et on a créé donc des ateliers de cinéma pour étudier les possibilités du cinéma d'aujourd'hui et puis surtout les possibilités de demain, puisque les nouvelles technologies cinématographiques sont impressionnantes. C'est tous les jours qu'il arrive des choses incroyables, et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut tout filmer, tout, absolument tout. 7 milliards de gens sur la Terre qui filment aujourd'hui avec leur portable. On est tous devenus des cinéastes, et donc j'ai dit, et on va créer un atelier de cinéma à Beaune pour que les plus doués d'entre nous puissent en faire leur métier, et puis surtout, comme j'ai la chance d'avoir parmi mes copains les plus grands metteurs en scène du monde,
quand je leur ai parlé de ce projet, ils m'ont dit on va tous venir à Beaune, venir faire des masterclass, passer 8 jours avec des élèves, être filmés par les élèves, et tous ces films, si tout va bien, passeront sur une chaîne de télé pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Ce n'est pas simplement un laboratoire. Voilà. Et donc, on a réussi à faire ce film en 4 semaines, je dis en 4 semaines, grâce à ces ateliers, puisque j'avais sous la main les caméras, toute la technologie, les projecteurs, tout ce qu'il fallait à portée de main. Et il fallait en plus, avec tous ces comédiens, tout ce casting, compresser tout ça, parce que ces gens-là sont des gens qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de projets, qui n'auraient pas été libres pendant plus d'un certain temps. Donc, ce film a été un film de compression qu'on a réussi à faire en un mois grâce à ces ateliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces ateliers, je vais les proposer à tous les metteurs en scène qui voudraient venir faire un film d'une façon confortable, car c'est vrai qu'aujourd'hui, tourner à Paris, c'est très très compliqué. La moindre autorisation, la moindre rue oblige à des détournements de circulation, alors qu'à Beaune, pendant un mois, on a bloqué la ville. Tous les gens de Beaune étaient à notre disposition et qu'il faut que je vois tourner dans le film. Voilà, donc on a créé à Beaune une petite cité du cinéma qui, j'espère, verra d'autres jours. Et donc, chaque année, on a 13 élèves, on ne peut pas en prendre plus, parce qu'on ne peut pas être plus de 13 personnes sur un film. Et donc, ces élèves ont été sélectionnés avec un examen de passage qui était de faire un film avec leur portable sur un sujet bien précis. Voilà, et cette année, le sujet qui a été demandé, c'est un film de 6 minutes sur le film parfait. Voilà, et on a déjà reçu 150 films, et les meilleurs feront partie de la prochaine promotion. Voilà un peu ce qui s'est passé et pourquoi ce film était passionnant à faire, parce qu'en même temps, ces 13 élèves ont assisté à toutes les étapes du film, toutes les étapes, et il suffit d'assister au tournage d'un film de A à Z pour apprendre ce métier. C'est la meilleure école du monde, c'est d'assister à un tournage. Et moi, j'ai eu la chance, en 1957, vous n'étiez pas né, d'être stagiaire pendant 3 semaines sur un film de Léo Joannon, Pierre Freinet, Annie Girardot, Léo Joannon, et c'est pendant ces 3 semaines où j'ai eu la chance d'être stagiaire. J'ai dit voilà le métier que je veux faire. Alors après, j'ai mis 50 ans à le mettre au point, mais j'avais compris au bout de 3 semaines. Voilà, donc j'ai essayé de refaire à Beaune la cité du cinéma que j'aurais aimé rencontrer quand j'avais 17-18 ans. Alors, est-ce que... Oui, je vois déjà qu'il y a une question ici. Je vous en prie. Bonjour, alors moi ma question portait sur l'affiche du film. Pourquoi avoir choisi un Rubik's Cube et est-ce que le film en lui-même a été un casse-tête à monter? Un Rubik's Cube. Non, parce que la vie ressemble à ce jeu. Selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, d'une couleur ou l'autre, etc. Alors ça peut être un Rubicon aussi. Selon l'angle qu'on a. Non, j'ai pensé que cette affiche était une très jolie métaphore de ce qu'est le film. C'est vrai qu'il suffit d'une seconde pour changer le destin de n'importe qui. Selon qu'on va à droite ou à gauche, on ne fait pas les mêmes choses. Et puis, selon qu'on dit oui ou non, on ne va pas au même endroit. Voilà, moi, je remercierai jamais assez les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec des oui qu'on a fait le monde. C'est avec des oui qu'on a fait 7 milliards de gens. Je crois tellement, je suis un adepte du oui. J'ai beaucoup de mal à dire non, parce que j'ai peur en disant non de passer à côté de certaines choses. Je vois le non, évidemment, son impresario, c'est la peur. Et alors que le oui, c'est quand même Monsieur Courage. Voilà, donc j'ai essayé de faire un film sur le positif, dans une époque où les gens s'accrochent au négatif. Je veux dire, aujourd'hui, c'est fou ce que les mauvaises nouvelles laissent plus de traces que les bonnes. Et on s'accroche, il y a 10 personnes qui vous disent du bien de moi, et une qui vous dit du mal, c'est celle-là qui va laisser des traces. On ne sait pas pourquoi, c'est la société qui veut ça. Au journal de 20 heures, ce qui marche, c'est les mauvaises nouvelles, c'est pas les bonnes. On a besoin de chaos. La société dans laquelle nous vivons se nourrit de chaos, et donc ce chaos, il faut à un moment donné le gérer et le transformer en positif, ce que je vous disais au début. Alors oui. Moi, bonsoir. Ce qui m'a frappé, c'est le mélange des genres vraiment
vous avez voulu faire l'ascenseur émotionnel comme dans une vie, quoi, comme dans la vie. Mais la vie est un mélange de genres. La vie est un mélange de genres. Je le répéterai jamais assez. Tous mes films sont des mélanges de genres. On m'a souvent dit qu'il ne fallait pas mélanger les genres, mais qu'est-ce qu'elle fait, la vie? Elle ne fait que ça. Le matin, vous avez du mal à vous réveiller, vous faites un film psychologique. Vous allez dans la rue, on vous vole votre portefeuille, c'est un polar. À midi, vous déjeunez, il y a une jolie femme à une table, c'est une histoire d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, donc, on change de genre toute la journée, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film, de mélanger les genres un peu plus même que d'habitude. Oui, un peu plus, puisque là, il y a aussi le film de procès, il y a une réflexion sur la justice. Alors, la justice est une chose importante en ce moment. On s'est aperçu que c'était les juges, les patrons du temps. Et donc, c'est pour ça que Dupond-Moretti joue un rôle important dans ce film, et qu'il a été pour moi un conseiller technique important. On sait à quel point il n'y a rien de plus fragile que la justice. On le voit très bien aujourd'hui, ce qui se passe. Donc, on s'est dit, si on fait un film sur aujourd'hui, sur notre époque, on est obligé de parler de la justice. C'est pour ça que tous les personnages se retrouvent dans cette cour d'assises où le hasard les a, encore une fois, conduits là où leur intelligence ne les aurait pas emmenés. Vous voyez ce que je veux dire? Le hasard a été mon agent principal. Je lui ai fait une confiance totale et il m'a toujours emmené là où mon intelligence aurait eu la trouille d'aller. Voilà, donc je crois au courage du hasard. J'ai de moins en moins confiance dans mon intelligence qui a trop sens des affaires, qui est trop pragmatique et qui a la trouille de tout. Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti, qui est un des plus grands avocats pénalistes, il a dit oui tout de suite quand vous lui avez proposé le rôle. Oui, il a dit oui tout de suite. 2 secondes après, il s'est dit j'ai peut-être fait la connerie de ma vie, parce qu'on va plus me prendre au sérieux dans les prétoires. Et puis après, quand il a découvert le rôle, évidemment, il a été très excité, enthousiaste. Je crois que ça reste un des grands moments de sa vie, c'est ce tournage, quoi. Autre question dans le public, pour suivre cette conversation. Oui, là je vois, malheureusement, on verra vous voir juste après. Monsieur tout en haut. Alors. Oui, je me demande toujours quel est le secret pour que tous les acteurs acceptent de partager chez vous, des acteurs de premier plan. Ils viennent tous contribuer à une œuvre, tout en ayant chacun un rôle relativement modeste. Quel est votre secret pour les réunir tous comme ça et avoir le rassentiment de Francis Huster à Johnny Hallyday, de Jean Dujardin, enfin, les plus grands aiment tourner avec vous et ils se mettent vraiment au service de votre histoire. Et je trouve ça assez magnifique. C'est une question de confiance. Quand j'invite un comédien, je ne l'invite pas pour rien. J'aime bien lui donner un joli rôle, quoi. Bon, je pense que dans ce film, ils ont tous des partitions agréables à défendre. Je ne suis pas un directeur d'acteurs, je suis un coach. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, les acteurs sont des athlètes de très haut niveau. Et je suis là, moi, pour les faire courir un peu plus vite que d'habitude ou sauter un peu plus haut que d'habitude. Je les traite comme... Pour moi, c'est du sport. Voilà. Et je ne demande jamais à un acteur qui fait le 100 mètres de courir au marathon. Que j'aime pas trop les rôles de composition. Là, tous les rôles qu'ils interprètent dans ce film sont des rôles qui sont proches de leur personnalité, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils savent faire. C'est déjà tellement dur de bien faire ce qu'on sait faire. Donc, et donc ils savent que quand ils vont venir sur mon plateau, je vais leur permettre de battre un petit record, d'être encore plus à l'aise que d'habitude. J'aime les acteurs, je les connais. Et puis, la direction d'acteurs, que j'aime pas le mot, mais repose sur l'amitié, sur... des relations qui ont lieu en dehors du plateau. Je veux dire que quand on connaît bien quelqu'un, c'est à ce moment-là qu'on peut lui demander certaines choses. Voilà. Donc tous les acteurs qui sont dans le film sont des gens avec qui j'ai envie de dîner, de déjeuner, que j'ai envie d'avoir comme ami. Et donc il y a une confiance qui fait qu'ils savent très bien que si la scène n'est pas réussie, elle sera coupée.
Ils savent très très bien, donc ils prennent avec moi des risques qu'ils ne prendraient pas ailleurs, parce que si ailleurs, ils savent que ça sera dans le film quoi qu'il arrive. Avec moi, non. Ils savent très bien que si ça ne me plaît pas, si on n'a pas réussi notre coup, on coupera. Au cinéma, c'est la force du cinéma, c'est qu'on peut couper tout ce qui ne va pas, quoi. Souvent dans vos films, ça se vérifie dans celui-ci, les personnages ont le même prénom que les acteurs. C'est un petit truc. Non, c'est pour gagner du temps, sinon je vais les confondre. Donc c'est une facilité pour moi. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Vous voyez ce que je veux dire? Surtout avec un casting pareil. Il ne faut pas oublier qu'il y a le jour du tribunal, il y avait quand même 30 stars dans la salle, quoi. Donc il y avait une feuille de service que je crois qui est unique dans l'histoire du cinéma. Monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la scène entre Stéphane Legault et Nadir Parès, qui est une scène chantée, qui, à ma connaissance, j'étais né en 57, j'ai vu tous vos films, certains 5 ou 6 fois. À ma connaissance, c'est la première fois, une des premières fois où vous faites une scène chantée. La musique et les chansons ont beaucoup d'importance dans votre film, mais je voulais poser la question, vous allez nous faire un jour une comédie musicale, vrai, à la Lalande, à la Lelouch. Alors, vous savez, Damien Chazelle, j'ai rencontré quand il était à Paris, il m'a dit, si je fais ce métier, c'est grâce à toi et à Jacques Demy. Donc il a ses références. Les films, quelque part, sont tous des comédies musicales. Un homme et une femme, les uns les autres, le Boléro de Ravel, enfin, ce film-là, je veux dire que ça n'a pas la tonalité de la comédie musicale systématique où les gens se mettent à chanter, mais la musique est un personnage important de tous les films. Et dans celui-là, j'ai envie de m'amuser. Voilà. J'ai envie de m'amuser, d'aller au bout du clin d'œil, au bout de la connivence. Et c'est vrai que si